très heureux de recevoir Anna Balès, donc cofondateur et CPO de Lizzy. Bonjour Anna. Ouais. Alors, est-ce que le micro marche? Vas-y. Est-ce que le micro marche? Oui. Oui, c'est bon. Un grand merci pour l'invitation déjà. Bonjour à tous, bonjour à tous les gens qui nous suivent. Je m'appelle Anna Balès, je suis cofondatrice donc de Lizzy. Alors Lizzy a un lien avec la location, je vais vous en parler. Déjà un petit indice, je suis absolument fan, très très fan de la non-possession. Alors voilà, c'est une autre approche du commerce et on va en parler maintenant. Alors pendant très très longtemps, ça fait vraiment longtemps que je réfléchis à la non-possession. C'est quelque chose qui m'habite, c'est une de mes valeurs ancrées. Je me suis dit, la non-possession, c'est qu'on me laisse tranquille. C'est sans objet, c'est voilà, pas de relations inutiles. Restons simples, restons seuls. Mais est-ce que c'est ça, le monde sans possession? Et il y a eu ce qui s'est passé récemment. Et en fait, je me suis dit, un monde sans possession, en fait, c'est un monde de partage. Et un monde de partage, ça veut dire que c'est un monde avec plus de relations, on échange plus, on échange pas seulement des objets, on échange des idées, on échange des façons de faire et on échange de la donnée pour être beaucoup plus efficient. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est très symbolique de ce monde qu'on est en train de créer, où on s'est dit ok, il faut maintenant qu'on communique mieux, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, et bravo pour l'organisation parce que ça illustre ça. On va beaucoup mieux partager et on est plus fort ensemble. On a une vision chez Lizzy justement, et c'est pour ça que je vais vous la partager à vous. Alors elle est un peu provocatrice, c'est fait exprès pour le monde du retail. On s'est dit que dans 15 ans, on va diviser par 2 la production d'objets neufs. On s'est dit que voilà, c'était peut-être le moment d'arrêter de sortir des produits neufs des usines avec toutes les conséquences que l'on connaît. Voilà. Et donc on s'est donné ça comme vision et on s'y tient. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour y aller. Mais avant ça, j'aimerais vous partager quelques chiffres, notamment celui-ci. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2014, même les bébés ont un portable? Donc ça veut dire que même il y a même des gens qui ont plus qu'un portable. Donc ça veut dire que tous les êtres humains, même ceux qui viennent de naître, ont un téléphone portable potentiellement dans les mains. Évidemment, ce sont des statistiques. Mais donc on est vraiment dans la surconsommation. On a vraiment poussé les limites de la consommation au maximum. Et un autre chiffre que je voulais vous partager, un vêtement est porté en moyenne 4 fois. Alors c'est les chiffres du textile. 4 fois, ça veut dire que, vous voyez bien, des vêtements que vous portez plus de 4 fois, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont portés une fois, voire pas du tout. Des chiffres du UK nous disent que 30% des vêtements ne sont même jamais portés. Donc on est vraiment dans ce moment de surconsommation, et je pense que vous commencez à mieux comprendre pourquoi on a pour objectif de diviser par 2 la production d'objets neufs. Alors j'ai une question aujourd'hui qui est un petit peu liée à ce qui se passe. Est-ce qu'on est en train de nous dire que pour que l'économie fonctionne, il faut acheter des choses et des trucs? Est-ce que pour que l'économie fonctionne, il faut toujours produire plus et mettre de la valeur dans l'achat encore et toujours? On s'est quand même rendu compte là récemment que si les commerces n'étaient pas ouverts, l'économie ne se portait pas très bien. Et donc que la valeur achat était supérieure à la valeur utilisation. Ça, c'est un petit peu le constat que l'on s'est fait. Et si, justement, on inversait la tendance et on se disait que finalement l'acte d'achat avait moins d'impact que l'acte d'utilisation. Et donc utiliser encore et encore, moins posséder, mettre plus de valeur dans l'utilisation, dans la réutilisation de l'objet, plutôt que de vouloir en consommer toujours plus et donc en produire toujours plus. Voilà, c'est donc vraiment un transfert de valeur que l'on propose avec Lizzy notamment et avec tous les gens qui travaillent sur la non-possession. Notre objectif chez Lizzy, c'est
d'utiliser le modèle de location. Alors il y a beaucoup de modèles d'économie circulaire, il y a beaucoup de modèles pour réutiliser. Ce que l'on aime avec le modèle de la location, c'est qu'on peut utiliser de façon intense, de façon très rapide, les produits. Et ce que l'on souhaite, c'est justement par ce modèle, par ce business model, industrialiser la réutilisation. Donc toujours réutiliser plus, produire en vue de la réutilisation intensifiée. C'est vraiment notre objectif premier chez Leasy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire payer à l'usage plutôt que payer pour l'objet. Des livraisons continues aller-retour. Donc toujours optimiser évidemment cette idée de livraison, créer plus de liens autour des livraisons, plus simplement la livraison ultra rapide que l'on connaît aujourd'hui, et surtout anticiper sur les remises à neuf pour pouvoir utiliser encore et toujours les produits. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Leasy exactement? Très exactement, nous sommes une entreprise de SaaS. Donc on développe un logiciel qui s'appelle le Rental Management Software. Alors c'est vraiment un middleware qui se met entre les plateformes de location et entre les logisticiens. Et donc on est vraiment ce chaînon manquant pour optimiser toute la valeur, toute la chaîne de valeur de la location et pouvoir opérer cette économie circulaire basée sur la location de façon très efficace, anticiper les retours, prédire comment, pourquoi, à quel moment est-ce qu'on pourra réparer les produits, à quel moment est-ce qu'on pourra les relouer et à quel prix et à qui, et surtout du coup optimiser la rentabilité. Et là vous voyez que le schéma que je vous présentais juste avant sur le fait de redonner un peu ces lettres de noblesse à l'utilisation prend tout son sens. Vraiment l'idée c'est de donner du pouvoir et donner de la valeur à l'utilisation plus qu'au produit et au simple achat du produit. Et j'avais envie de partager pour finir ces quelques apprentissages que l'on a eus. Donc Leasy a 2 ans maintenant et nous avons travaillé avec des très très grandes marques de sport, notamment Decathlon. On va lancer aussi des leaders mondiaux du retail là dans les prochains mois qui arrivent. Et ici, je veux vous partager justement ce que l'on a appris et c'est que des bonnes nouvelles. Ils et elles existent, ces gens qui sont parmi nous, qui sont prêts à payer pour la non-possession. Ils arrivent, ils sont là, ce sont les gens qui se disent « Ok, je veux plus m'encombrer, je veux faire attention à mon impact, je pense qu'il y a plus de valeur à utiliser qu'à acheter quelque chose et le laisser dans mon garage ou dans mon grenier. » Donc ils sont là, ils payent pour ça, ils payent pour le service, ils payent pour l'utilisation. Très grand learning que l'on a eu cet été avec la situation que tout le monde connaît. L'hygiène n'est pas un point bloquant. On a vraiment vu qu'on était capable de louer des produits qui en fait étaient assez proches des consommateurs. Et pourquoi? Parce qu'il se crée un trusting entre les marques et les locataires. Et donc, notamment grâce à l'aide de Leasy, on arrive à maintenir ce lien de confiance et donc à louer des produits qui, on aurait pu croire, étaient sujets à des discussions autour de l'hygiène. Et enfin, et ça c'est aussi une très très bonne nouvelle, les gens prennent soin. En fait, les gens ne sont pas là pour détruire les objets. Moins de 3% des produits qui nous reviennent sont endommagés après 2 ans de location, donc c'est quand même énorme. On a vraiment appris ça avec Leasy, et le message qu'on veut faire passer, c'est il y a un business model qui existe autour de cette réutilisation intensive des produits, et c'est par la combinaison de ce business model-là et d'autres business models comme la seconde main, comme la réutilisation, la réparation, le recyclage, que l'on va pouvoir atteindre notre vision qui est de moins produire d'objets neufs. Voilà, j'ai fini. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, donc j'ai mis mon adresse anna@leasy.co et sinon sur LinkedIn, Anna Balès, n'hésitez pas à rentrer en contact. Merci à vous. Ce témoignage, l'occasion de voir de manière concrète comment agir sur un secteur important qui est celui de la mode.